Ce que j'affectionne particulièrement ce soir, c'est que, au-delà d'avoir l'UNFP qui a l'habitude de surveiller nos conditions de travail et d'être notre syndicat, on a la volonté aussi, dans ce plan sociétal, de quelque part retravailler notre image, notre positionnement par rapport à l'opinion publique et surtout rendre les choses réelles par rapport aux gens, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des footballeurs, mais on ne parle pas, selon moi, des choses vraiment importantes. Là, ce soir, on est très sollicité, mais c'est pour parler d'un sujet qui est pour moi très intéressant et humain. Oui, c'est vrai que quand on parle de footballeurs, on ne parle pas souvent du monde associatif auquel on est vraiment lié, puisqu'il y a quand même énormément de joueurs engagés à ce niveau-là. On ne cherche pas à se donner une étiquette de saint, c'est juste une facette de notre personnalité d'homme qui est mise en avant aujourd'hui. J'estime qu'on est des mecs plutôt privilégiés dans la vie, on gagne très bien notre vie et voilà, le fait de pouvoir aider ceux qui en ont besoin, ça me paraît tout simplement normal. Donc j'espère que ça pourra tout simplement entraîner certains à se lancer dans quelconque association. Je pense que comme dans tout corps de métier, il y a des gens qui sont individualistes, mais il y a aussi des gens, et j'ai envie d'être de nature optimiste, il y a beaucoup plus de gens qui pensent à partager qu'à être centrés sur eux-mêmes. Donc je pense que ce qui m'agace en fait, c'est que il y ait qu'un discours à sens unique. Et là, ce soir, ces moments sont très forts, très importants, mais pour moi beaucoup trop rares. C'est une belle initiative, c'est une initiative salutaire même. Je pense qu'il est temps vraiment là, de réhabiliter l'image du footballeur, d'arrêter avec ces clichés insupportables. Ce sont des hommes comme vous et moi, mais qui ont une responsabilité, et ils le savent, ils le prouvent. Alors pas forcément d'ailleurs en faisant la une des journaux, etc., mais ils savent vraiment se mettre en avant dans des actions qui sont très concrètes souvent. Et c'est ce qu'on voit dans ce film et c'est ce qu'on va essayer de démontrer tout au long de cette soirée. Réhabiliter le joueur est une vaste ambition. Il s'agit de restaurer l'image du joueur en tant qu'homme, de réhabiliter son talent, son travail, son rôle dans la société, bref, son impact. Et l'acte fondateur de cette démarche est donc la réalisation de ce spot qui a pour objectif de valoriser l'engagement sociétal des joueurs professionnels. C'est un projet ambitieux, c'est un premier pas, c'est notre premier pas pour réhabiliter l'image des joueurs, susciter des vocations et réussir surtout à transformer les mentalités. Et de voir le sourire de ces enfants, voilà, moi c'est ce qui me rend le plus heureux, de pouvoir partager avec eux, et c'est toujours un réel plaisir. Donc, Les médias, vous avez un rôle important, et vous êtes un vecteur énorme. Et si vous donnez un peu plus de visibilité à ce qui a du sens, ça peut aider. Ça peut aider pas mal de joueurs présents à... Juste pour information, par exemple, un footballeur à lui seul crée en France 22 emplois. Au total, il y a plus de 25 000 emplois qui sont créés uniquement à travers l'industrie du football. Le chiffre d'affaires en 2015 était évalué à plus de 4 milliards d'euros. En termes de retombées fiscales, les footballeurs apportent au trésor public plus de 1 milliard d'euros par an. On a l'impression que la société n'a pas envie d'entendre qu'en effet le foot crée des emplois, que les footballeurs sont engagés, qu'il y a une espèce de barrière ou de plafond de verre, pour prendre une expression qui est à la mode. Elle n'a pas souvent l'occasion en fait de l'entendre. Le football et les footballeurs sont vus d'abord à travers le spectacle sportif. Il y a de la place dans la société pour d'autres points de vue, pour d'autres discours, pour d'autres débats, pour d'autres images, pour une autre réalité. UNFP, tous unis pour un football plus juste.